C'est le grand événement sportif du week-end, la 12e édition déjà du Xterra France. Nous sommes à Axon-Rue Longemer. Vous voyez là le vainqueur tout simplement de la précédente édition, Maxime Chanet. Cycliste vététiste au départ. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors on va aller voir aussi la vainqueur de l'année dernière, évidemment Solène Bilouin. Bonjour Solène. Bonjour. Alors on se souvient que l'année dernière, il avait beaucoup plu, que ça vous avait plutôt servi finalement. Comment vous sentez l'affaire cette année ? J'arrive avec un bon état de forme. Je ne m'attendais pas à tel résultat en début de saison, donc c'est vrai que la confiance monte petit à petit. Et c'est un circuit que j'aime beaucoup, en plus avec un short track le samedi. Donc ça fait un gros week-end et ça donne envie de prendre le départ. Alors, vous parliez de votre état de forme. On va rappeler que vous sortez d'un titre de championne de France de cross-tri, 3e place au championnat du monde, plus un Xterra au Portugal. Ça va ? Vous êtes encore en forme ou le pic est un peu derrière ? Non, j'ai quand même visé cette course, donc normalement je suis en forme. Après, il y a une grosse densité, il y a beaucoup de monde au départ, donc tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de se battre. Je pense être en forme. Après, voilà, il y a toujours des surprises sur les courses, donc on verra samedi et on verra dimanche. Alors vous avez un point commun évidemment avec Maxime, c'est que vous êtes des cyclistes à la base, donc c'est vraiment sur la partie VTT que doit se faire la différence ? Je sais pas, parce que finalement il faut quand même enchaîner les 3 épreuves, donc on garde toujours un peu de l'énergie, on le fait un petit peu tactique. Après c'est sûr que le vélo c'est un point que je maîtrise, mais à ce niveau-là toutes les filles maîtrisent aussi le VTT, donc je pense qu'on se bat quand même à armes égales entre filles. Ouais. Vous êtes parti en reco un peu, vous êtes allé voir ? Ouais, j'ai fait tous les circuits du samedi et du dimanche pour optimiser tout ça. Et donc c'est dur. Il y a du caillou, il y a de la racine, il y a des belles montées, des belles descentes. Enfin, c'est un vrai parcours VTT, un vrai parcours de trail. Donc je pense que c'est ce qu'il faut sur les circuits de Xterra et c'est ce qui nous donne envie de faire ce genre d'épreuve. Alors vous avez commencé à le dire, dans le calendrier, ce Xterra France ici à Axon-Rue, c'est toujours un moment particulier ? Moi c'était ma première victoire sur Xterra qui était déjà l'année dernière. Donc c'est vrai que je reviens avec l'envie de bien faire. Et puis ça marquera la fin d'une première période dans la saison, donc j'ai envie aussi de terminer sur une bonne note. On vous souhaite le meilleur. On va descendre du côté de Nice avec Maxime Chanet, vainqueur l'année dernière. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, comment se présente cette année ? Dans quel état de forme vous arrivez ici ? Écoute, ça va, je suis en forme. J'ai fait pas mal de répétitions de courses, donc ici c'est la grosse course. On est au courant quand on arrive et ça va bien, je trouve. Grosse adversité. Comment vous situez les choses là ? Qui peut vous jouer des tours ? Ouais, il y a un énorme plateau. Ça va être essentiellement les Français, entre les Arthur et les Forissiers. C'est, je pense, les grosses cartouches à battre. Et puis on a une grosse délégation française. En plus on court à domicile, donc je pense que c'est les Français qui vont faire peur sur cette course. Ouais, les conditions de course vont être un petit peu différentes. On se souvient que l'année dernière, il a commencé à pleuvoir, sauf erreur, sur la partie vélo. C'est ça, c'est là que ça s'est joué ? Ouais, c'est ça. Au deuxième tour, on a pris une belle pluie des Vosges et puis c'est là que ça a fait la différence ensuite. Déjà, le deuxième tour, ça fait la différence toujours. Parce qu'on commence à avoir pas mal de temps d'effort dans les pattes et puis c'est ce qui change et puis après il reste le gros morceau. Ouais. Là, le soleil est annoncé, ça vous va quand même ? Ouais, en venant de Nice, nous on a plus l'habitude du soleil, si ça marche sous la pluie c'est tant mieux, mais sous le soleil on sait comment ça fonctionne sous le soleil à Nice, donc s'il est là encore mieux. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. Rendez-vous 13h30. On va se tourner du côté de la direction avec Paul Charbonnier. 12e édition, je le disais. On est sur 2100, c'est ça, cette année encore ? Un peu plus de 2100 athlètes, oui, sur l'ensemble du week-end. Et alors, qu'est-ce que vous avez gardé la même configuration, évidemment ? On a fait quand même évoluer, le programme évolue avec l'apparition du short track le samedi soir, ce qui nous a obligés à décaler le swimrun le samedi matin. Après, le reste du programme du week-end reste identique avec le Xterra découverte le dimanche matin, le Xterra France le dimanche après-midi. Et concernant le nombre d'athlètes, on a une petite baisse sur le Xterra France, par contre sur le Xterra découverte, on est complet. Avec un très gros plateau cette année encore. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir énormément des top athlètes qui sont toujours présents à Axon-Rue. Et après, à eux de jouer. Maintenant, le site est mis en place, les parcours sont faits, donc ça va être à eux de jouer.
Ils seront donc un peu plus de 2000 au total sur les différents formats de course, 23 nationalités représentées. Et en point d'orgue dimanche à 13h30, le Xterra France, 1500 mètres de natation, 40 km de VTT et 10 km de trail. Dans le reste de l'actualité sportive, retour de la Super League de basket 3 contre 3 à Gérardmer. Quelques semaines après un tournoi qualificatif sur ces images à Épinal, c'est comme en 2021 un Open Plus qu'accueille la Perle des Vosges, qualificatif lui-même pour la phase finale fin juillet à Reims. Après les scolaires ce vendredi, place à la compétition ce samedi, où l'on retrouvera notamment les Belges de la team Bruxelles tenant du titre et une équipe vosgienne chez les garçons, 2 chez les filles. Phase de poule dès 9h30, match à élimination directe dès 14h, finale dames à 19h30, hommes à 20h avant une soirée culturelle urbaine. Rebelote le lendemain pour les catégories U13 à U18, tout cela sur la place de la Gare ou des Déportés.